que le Coran c'est un simple papier. Si quelqu'un a une idée dessus, ça ne fait rien. Quelqu'un a piétiné, ça ne fait rien. Quelqu'un a brûlé, ça ne fait rien. Maintenant, oh, ils disent ça. Mais regardez leurs bêtises. Leur bêtise, leur animalité. Quand c'est pour escroquer les gens, ils disent on amène le Coran, tu mets ta main dessus pour dire toi tes biens et ta personne, tu les mets à la disposition de ton guide. Si tu le trahis, que le Coran ne te pardonne pas. Là, quand il s'agit d'escroquer les gens, on dit mets ta main sur le. Il ne peut pas dire Coran. Ils ont dit c'est pas Coran, que c'est papier. Et des gens aussi sont là pour les suivre aveuglément. Quand c'est pour escroquer, on dit Ibro la Coran quand kakale. Konte karamo janfa. Ne ya nafolo ni nyere kumbe karamo ta. Ni nga jafa Coran kan antoi ala kan antoi Ibro la papier mi kan Coran te. Ima ko nyanga ne be ka kan ko foi te ko Coran te wa. Ah ni wari be nyini Coran lo. Quelle animalité, quelle bêtise. On ne peut pas s'amuser avec l'islam. Cela dit, j'aimerais lever un équivoque. L'islam, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, al-haya'u min al-iman. Il dit la pudeur, qu'on appelle communément la honte, qu'on peut plus loin même appeler ça la dignité, l'intégrité, l'honnêteté morale, l'honneur. Il dit ça fait partie de la foi. Pour dire que ça vient de la foi. C'est-à-dire la foi procure ça à l'homme. Il dit dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, idha lam tastahyi. Si tu n'as pas honte, si tu n'as pas de pudeur, si tu n'as pas de vergogne, fasna ma shi'ta. Fais ce que tu veux. Quelqu'un qui n'a pas honte, lui, il n'a que deux interdits dans sa vie. Quelqu'un qui n'a pas honte, c'est deux choses qu'il ne fait pas dans sa vie. Tu ne vas jamais le voir faire ces deux choses. Sinon, il fait tout. Les deux choses, c'est quoi? La première, c'est ce qu'il lui-même ne peut pas faire. Et tu ne vas jamais le voir faire ça parce qu'il ne peut pas. Quelqu'un qui n'a pas honte, il n'a pas fait quelque chose. Un, c'est parce qu'il ne peut pas faire. Même s'il veut, il ne peut pas. Donc, tu ne vas jamais le voir le faire. La deuxième chose, c'est quelque chose que lui-même, il n'aime pas. Sinon, il va faire. Même si c'est une bêtise, c'est parce que cette bêtise-là ne rencontre pas son adhésion. Sinon, il va faire. Voilà les deux choses que quelqu'un qui n'a pas honte ne fait pas. Tu ne vas jamais le voir faire. Ce qu'il ne peut pas faire et ce qu'il n'aime pas, ce qu'il ne veut pas faire. On a beau aimer quelqu'un, on a beau avoir des intérêts matériels ici-bas, quand ça concerne nous-mêmes les hommes, il faut avoir de la dignité. Même nos parents qu'on appelait Bamana, les animistes. Bamana, en français on dit les animistes. C'était des gens qui croyaient moins en Dieu. Je ne dis pas qu'ils ne croyaient pas, mais qui croyaient moins en Dieu, mais plus en l'ésotérisme, en les esprits ancestrales, sinon ancestraux, au culte des morts, c'est-à-dire au fétichisme, tout ça, c'était les animistes. Malgré cela, avaient moins de considération pour la chose divine. Un de leurs totems, c'était de ne pas mentir, c'était de mentir. Les Bamana, les animistes disaient qu'il faut mieux vaut mourir dignement que de vivre indignement. Il ne se permettait pas tout. La fornication ou l'adultère, Bamana, il ne fait pas, l'animiste ne fait pas. Mensonge, il ne fait pas. Il tient à son dambé, sa dignité, son honneur, sa personnalité, son intégrité. Mais quand on est musulman, c'est nous qui devrions plus leur donner encore, renforcer cet état de fait en plus de la prière. Mais hélas, je vois que des gens qui disent être des musulmans, des prédicateurs, n'ont pas honte.
Ils sont prêts. Ils n'ont même pas de dignité d'abord. Sinon, j'avais dit à brader leur dignité pour les intérêts éphémères, illusoires de ce bas monde. Quand nous voyons des guidons, des marionnettes, des clowns à la face du monde entier, sans retenir dire que le Coran ne vaut rien, que le Coran n'est que simple papier, un guide, un guidon, un prétendu guide, un démoniaque, un Satan humain, un diable humain. Aujourd'hui, il est arrivé à un niveau où s'il s'amuse à vouloir rétablir l'islam dans son récipient, ils vont fracasser son crâne. Donc, il est obligé maintenant de se dédire, de contredire tout ce qu'il a dit. C'est comme ça leur ruse, la ruse de Shaitan. Inna kaïda Shaitan. Azim lilladina la yu'minun wa da'if lilladina yu'minun. La ruse de Shaitan est forte pour les gens qui ne croient pas. Il arrive à les subjuguer. Mais pour les gens qui croient, c'est faible. Et donc, il a eu ce qu'il veut et les Shaitan renforcent maintenant leur commandement sur lui. D'insulter Allah, de dire des choses, de blasphémer, de profaner tout ce qui est sacré. Et c'est avec ça que tu peux connaître ta prospérité satanique. Et des gens aussi, des marionnettes, quand il dit Allah est mauvais, et aussi sortent pour dire non seulement que Allah est mauvais, mais cherche à justifier plus que lui-même qui a dit qu'il ne comprend pas pourquoi il a dit, mais qui sait pourquoi il a dit. Il sait pourquoi il a dit, mais il ne comprend pas pourquoi il a dit. Parce qu'il a un pacte avec les Shaitans. Et toi, tu le suis aveuglément à vouloir faire des vidéos pour justifier l'injustifiable. Que le Coran, c'est un simple papier. Si quelqu'un a une idée dessus, ça ne fait rien. Quelqu'un a piétiné, ça ne fait rien. Quelqu'un a brûlé, ça ne fait rien. Maintenant, oh, ils disent ça. Mais regardez leurs bêtises. Leur bêtise, leur animalité. Quand c'est pour escroquer les gens, ils disent on amène le Coran, tu mets ta main dessus pour dire toi tes biens et ta personne, tu les mets à la disposition de ton guide. Si tu le trahis, que le Coran ne te pardonne pas. Là, quand il s'agit d'escroquer les gens, on dit mets ta main sur le. Il ne peut pas dire Coran. Ils ont dit c'est pas Coran, que c'est papier. Et des gens aussi sont là pour les suivre aveuglément. Quand c'est pour escroquer, on dit Ibro la Coran kan kakale. Konte karamogo janfa. Ne ya nafolo ni nyere kumbe karamogo ta. Ni nga jafa, Coran kan antoi, ala kan antoi. Ibro la papier mi kan Coran te. Ima ko nyengane be kan ko foite ko Coran te wa. Ni wari be nyini Coran lo. Quelle animalité, quelle bêtise. On ne peut pas s'amuser avec l'islam. Allah dit dans le Coran, il y a plein de versets que j'allais relever ici. Pour leur demander de nous donner l'explication de ça. Mais je vais me limiter à ce seul verset du chapitre 2 du Coran, Suratul Baqarah. Verset 2. Allah dit, Zalikal kitab, la rayba fihi. Houdan lil muttaqin. Je m'arrête là. Zalikal kitab. Allah parle de quoi ici? Et qui est Houdan. Je vais les aider un peu parce qu'Allah nous dit dans le Coran, dans le même chapitre, verset 185, Allah dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an Houdan lin-nas wa bayinatin min al-huda wal-furqan. Dans le mois de Ramadan, nous avons fait descendre le Coran, qui est une guidée. Dhalikal kitab, la rayba fihi hudan, c'est ce livre-là que nous détenons qui est le Coran. Si c'est papier, il faut prendre un paquet d'argent. Comme vous avez escroqué les gens, vous avez de l'argent. Prendre au moins 2 billets de 10 000, va t'asseoir à la télévision et puis il faut déchirer ces papiers. L'argent, hein, pas le Coran, hein, l'argent, il faut prendre, tu vas déchirer. Tu vas voir quelle prison tu vas faire. L'argent,
que tu as cherché à la sueur de ton front, tu as souffert pour gagner, c'est pour toi. Mais ce n'est pas ta propriété. Parce que c'est un papier, tu peux le froisser, le brûler. Mais il faut brûler l'argent. Quelqu'un n'a qu'à s'amuser à prendre un billet de 500 francs seulement, s'arrêter sur les réseaux sociaux et puis brûler. Cette prison-là, tu vas la faire jusqu'à la fin de tes temps. Parce que c'est un simple papier, mais qui révèle une valeur. Alors que l'argent est évalué et estimé selon la valeur de l'or. C'est-à-dire quand tu as l'argent, c'est de l'or que tu as. La richesse d'un pays, son trésor, c'est par rapport à l'or. On dit que ce pays est riche. La caution, la garantie de la richesse, là, l'argent, là, c'est l'or. Mais toi, tu as ça, c'est comme tu as l'or d'un pays, mais c'est en papier. Si tu veux, tu peux te torcher avec. Mais il ne faut pas qu'on te prenne. Aussi infime, insignifiant que peut paraître un billet d'argent avec toi, il faut t'amuser à le déchirer, ou bien il faut mettre l'argent à terre et puis marche dessus, et que les autorités te prennent avec ça. Et c'est le Coran, avec ses 3624 versets, ou 26, tu viens dire que parce que les Kémites ont brûlé le Coran, ont profané le Coran, ont uriné dessus, ont marché dessus. Et donc, tu veux justifier que ce n'est pas le Coran, c'est un simple papier. Et il prend ça comme ça de façon désinvolte. Et un clown, une marionnette, un inconscient, un impudique, un homme sans valeur, sans honneur, se lève, il veut justifier la bêtise de cet animal de guide. Je le dis fort, parce qu'on ne peut pas s'en prendre à l'islam et puis on va se taire. On s'enrichit au nom de l'islam avec l'aide des génies et puis maintenant on veut s'en prendre à l'islam. J'ai dit non, nous allons donner notre poitrine et notre vie pour ça. Le Coran, Allah dit, Zalikal Kitab. En ce moment-là, qu'il nous dit de quel livre Allah parle? Je pose cette question, ils n'ont qu'à répondre. Zalikal Kitab. On ne va pas loin dans le Coran, hein. Au début même, verset 2, chapitre 2, Surat al-Baqarah. Zalikal Kitab, la rayba fihi hudan lil muttaqin. Il s'agit de quel kitab? Le Coran est créé, ou le Coran papier qu'on a, ou le Coran, ou le... Qui lui répond? Ce livre-là, on le gagne où? Il est où? Et quand Allah nous dit dans Surat Muzammil, verset 20, Allah nous dit Fakra'u ma tayassara minhu. Lisez Fakra'u minhu ma tayassara. Lisez du Coran ce qui vous est facile. Comme le Coran, il est dans la nature, il est invisible, il est immatériel, Allah nous dit de le lire. On va le lire comment? On va prendre le Coran ou on va le lire comment? Le Coran est dans les mosquées. Il est plus valeureux que tout ce qu'on peut imaginer de documents sur terre. Extrait de naissance, pièce d'identité, passeport, l'argent. Mais malgré ça, ces petits éléments-là, il faut t'amuser à déchirer extrait de naissance ou pièce d'identité ou un passeport ou l'argent. Tu vas comprendre qu'il y a mis l'eau dans le coco. Et c'est le Coran, on veut banaliser. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous pardonne. Donc, respectons les musulmans, mais respectons les symboles de l'islam. On a beau aimer quelqu'un, la meilleure manière d'aimer quelqu'un, c'est de lui dire la vérité. C'est de l'assister dans la vérité, de l'accompagner et non le suivre dans le mensonge et de surcroît vouloir soutenir son mensonge alors que toi-même en parlant, tu sais pertinemment que ce que tu dis, ce n'est pas tenable. C'est la langue qui ment, sinon le cœur cesse la vérité. C'est la langue qui ment, sinon le cœur connaît la vérité. Tu as beau articuler la langue arabe, mais quand on va s'asseoir toujours, parler parce qu'on veut avoir de l'audience, on a des intérêts, on convoite quelque chose, et puis on veut soutenir le mensonge, l'insoutenable, dire que le Coran, par des gymnastiques intellectuelles qui n'ont rien à voir avec ce que l'intelligence demande. Vouloir justifier que le Coran là n'est rien. Et quand il s'agit de faire votre vilaine baya, d'escroquerie, de mensonges,
Vous dites, mettons le Coran, mettez la main sur le Coran. Mettons la main sur le Coran pour jurer qu'on ne va pas trahir. Donc ce n'est pas le Coran, là, en ce moment-là, vous appelez ça, mettons la main sur le Coran. Sur votre bêtise, oui. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous protège, qu'Allah soit notre bouclier. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.